Scène 1, 42e. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro d'Enquête de choc. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux secrets cachés derrière la gestion des déchets nucléaires. Que sont-ils? Où vont-ils? Que deviennent-ils? Avons-nous vraiment raison de nous inquiéter à leur sujet? Ce sont autant de questions dont nous allons essayer de répondre dans ce reportage. L'homme utilise de la lumière, des machines et des usines. Pour tout cela, il faut de l'électricité. En France, 78% de la production d'électricité est d'origine nucléaire. Il en résulte des déchets non utilisables, les déchets nucléaires. Ceux-ci produisent de dangereuses radiations qui peuvent être mortelles pour les êtres vivants. L'uranium-235 contenu dans les déchets a une demi-vie de 700 millions d'années. Il n'y a pas de solution pour se débarrasser des déchets radioactifs. C'est pourquoi il faut les stocker. Aujourd'hui, le parc nucléaire français est l'un des plus importants au monde. Il produit une quantité astronomique de déchets qui sont triés en plusieurs catégories, qui sont les déchets à très faible activité, moyenne activité et haute activité. Ces déchets sont stockés dans de nombreux sites, dont les plus importants sont ceux de La Hague, où ils sont conditionnés et stockés, et ceux de Soulen, où ce sont seulement les déchets de faible et moyenne activité qui sont stockés. Il existe cependant le projet CIGEO, qui est un projet de très grande ampleur, qui consiste à enterrer très profondément les déchets à très haute activité. Ces déchets nucléaires sont stockés dans différents contenants. Les faibles activités et moyennes activités sont stockés dans différents fûts, coulés dans du béton ou du bitume. Les déchets à moyenne activité mais à vie plus longue sont compactés, puis stockés dans des conteneurs résistants et scellés. Enfin, les déchets à haute activité et vie longue sont eux vitrifiés et stockés dans des déchets scellés. Maintenant, nous allons voir plus précisément comment sont stockés les déchets. Ceux de faible et moyenne activité sont conditionnés puis stockés dans des hangars à Soulen. Les colis sont superposés par couches avec une dalle de béton entre chaque couche. Ensuite, le bâtiment est fermé par du béton renforcé. Demain, d'autres rangées d'ouvrages seront construites. Une couverture finale viendra par la suite recouvrir l'ensemble de la zone de stockage. Et ce à vie longue. Les déchets sont envoyés au centre de retraitement de La Hague, dans la Manche. Après avoir été traités, les éléments les plus radioactifs y sont fondus dans du verre et déposés dans des conteneurs spéciaux qu'on appelle castors. Selon leur concepteur, ces castors supportent une chute de 800 mètres, une chaleur de 1200 degrés, des explosions violentes et sont à l'épreuve des balles. Surtout, le castor diminue les radiations. Les castors sont ensuite envoyés dans les centres de stockage temporaires jusqu'à ce que la radioactivité ait diminué. Au départ, le castor a une température de 400 degrés. Cette température est censée baisser jusqu'à 200 degrés au bout de 20 à 30 ans. Une autre méthode consiste à les stocker dans des fûts en inox. Les déchets radioactifs sont là, sous ces dalles en béton, pour quelques dizaines d'années. À peu près à 1 mètre sous moi se situent les premiers conteneurs de déchets vitrifiés qui sont dans un puits. Ici, par exemple, dans ce hall, on a à peu près l'équivalent de 6 ans de production pour l'ensemble du parc français. Vous en avez assez des rasages qui irritent votre peau? Essayez le nouveau rasoir Giblet. Avec ses 42 lames plus aiguisées qu'une machette congolaise, il assure un confort de glisse inégalé. Voyez le résultat. Oh yes. Oh ouais. Tout court. Achetez-le. Achetez-le. Ah. Nous sommes de retour sur Channel 2 pour la suite de notre numéro d'enquête de choc. Nous allons maintenant explorer les possibilités d'avenir vis-à-vis des déchets nucléaires. La France souhaite stocker ses déchets hautement radioactifs en très grande profondeur. Là on est à 490 mètres et donc on va partir dans les galeries du laboratoire. C'est le tunnel dans lequel on stockera les déchets de haute activité, un tunnel qui fait plusieurs dizaines de mètres de long, dans lequel on enfilera les colis de déchets très radioactifs
pour qu'ils puissent diffuser leur chaleur au sein de la roche, et on pourra ensuite fermer ces alvéoles pour se protéger et pouvoir circuler dans les galeries si besoin. Le coût total du projet CIGEO est estimé à 36 milliards d'euros. Si le feu vert est donné, le centre de stockage devrait démarrer en 2025. Il sera ensuite opéré pendant une centaine d'années au moins. Quant aux déchets radioactifs ultimes, comme celui-ci, eh bien, ils devront rester sur place pendant des centaines de milliers d'années. Une autre solution est en cours de développement par une équipe franco-belge. Il s'agit d'un nouveau type de centrale à base d'un accélérateur et d'un réacteur. GinVer est en fait une maquette, un modèle à puissance réduite du premier démonstrateur mondial d'incinérateurs de déchets nucléaires. Ce démonstrateur s'appellera Mira. Mira et sa maquette GinVer sont des réacteurs nucléaires. Contrairement aux réacteurs classiques, ils ont la particularité d'être pilotés par un accélérateur. Ce sont des systèmes pilotés par accélérateur, connus sous leur acronyme anglais ADS, Accelerator Driven System. Des systèmes pilotés par accélérateur, donc en anglais Accelerator Driven Systems. Donc le but c'est de transformer, de transmuter les actinides mineurs. Donc on va transformer des produits hautement radioactifs en produits moins radioactifs. Le faisceau d'ion deutérium traverse ensuite la ligne verticale qui est pour l'instant retirée, sur laquelle sont situées également plusieurs lentilles électrostatiques qui permettent d'amener le faisceau jusque sur la cible, qui est une cible de tritium, sur laquelle se produiront les réactions qui produisent des neutrons rapides. GinVer est peut-être l'avenir des réacteurs nucléaires. Bien qu'il existe de nombreuses solutions pour les déchets nucléaires, leur avenir reste encore incertain. Dans le prochain numéro, nous partirons à la découverte du trafic et du marché des cactus taïwanais. Au Mexico, on aime le chili, mais pas n'importe quel chili. Chili fuerte. Chili fuerte. Le chili est mexicain. Achetez-le! Achetez-le encore une fois, achetez-le!